Bonjour Chantal, est-ce que mon mari est là? Quel mari? Comment ça quel mari? Je parle bien sûr de Jeannot. Il n'est pas là, il est au travail. D'accord, laisse-moi passer. Passer pour aller où? Dans ma maison. Tu as une maison ici? Quel est ton problème? Ne m'énerve pas, quitte devant moi je vais passer. Tu ne rentreras pas dans cette maison. Désormais c'est ma maison, donc tu n'es plus la bienvenue ici. Est-ce que tu sais que je suis la patronne de cette maison, et je peux te virer? Tu étais la patronne, mais maintenant tu n'es plus la patronne. Je suis désormais la patronne. Ici c'est mon territoire. Attends, je rêve ou quoi? Non, tu ne rêves pas, désormais je suis la femme de Monsieur Jeannot. Et d'ailleurs, je porte son enfant. Le futur héritier de cette maison, donc tu es perdu. Jeannot a pu me faire ça. Qu'est-ce que tu croyais? Actuellement celle qui dort c'est pour elle qui s'en va. Tu ne prends pas bien soin de ton pain, quelqu'un d'autre va mettre le beurre dedans pour manger. Vous avez des bons maris qui prennent soin de vous, qui vous respectent, qui vous donnent tout ce que vous voulez, qui vous traitent comme une reine. Et en retour, vous les maltraitez, vous ne les respectez pas, vous ne prenez pas soin d'eux, vous refusez d'être soumise. Et quand vous les perdez, vous venez pleurnicher. Écoute-moi, j'ai réussi là où tu as échoué. J'ai su prendre soin de Jeannot, je lui ai redonné le sourire et la joie de vivre. Je le traite comme un roi, je le suis soumise, et cela n'enlève rien de ma féminité. Je cuisine pour lui, chose que tu refusais de faire, je l'aide à épargner de l'argent pour nos projets futurs, je lui donne la place de l'homme dans cette maison. Chaque jour je prie Dieu pour lui, je demande à Dieu de le bénir, de bénir ses affaires, de l'aider à avancer dans la vie. Actuellement, il n'est plus le Jeannot que tu as connu avant, c'est un nouveau Jeannot. Et c'est moi qui l'ai construit. Tu n'as pas voulu le faire, alors s'il te plaît reste loin de nous. Ne viens pas mettre du sable dans mon attiéké, sinon tu mourras sur ton chemin. Je vais comme ça le voir au travail, c'est mon Jeannot, tu sais combien d'années nous avons fait ensemble? Tu sais tout ce que nous avons traversé pour être là aujourd'hui. Tu n'es qu'une petite opportuniste et profiteuse. Je vais te montrer que je suis une femme. Tu es une mauvaise perdante apparemment. Avoue que tu as perdu, et va voir ailleurs. Tu abandonnes ton foyer conjugal pendant 5 mois, et tu veux te retourner comme si rien n'y était. Ça te servira de leçon, prochainement tu sauras comment garder un homme. Si tu veux, je peux t'enseigner sur comment garder un homme. Si tu savais combien de femmes aujourd'hui qui aimeraient avoir un homme aussi adorable, attentionné, gentil, respectueux et fidèle comme Jeannot, tu n'allais pas te comporter comme tu l'as fait. En tout cas, prochainement tu sauras comment bien te comporter. Pour l'instant, je vais te demander de rentrer chez toi. Je vais de ce pas voir Jeannot. C'est ça qu'on verra. Monsieur, votre femme est là, et elle aimerait vous voir. Faites-la rentrer, merci beaucoup. C'est compris, monsieur. Yvette, c'est toi? Je ne m'attendais pas à toi. Tu t'attendais à qui? Dis-moi comme vaut l'honneur de ta visite. Prends place d'abord. Jeannot, nous devons renvoyer cette servante. Tu imagines, je suis allée à la maison, et elle m'a empêché de rentrer dans ma propre maison. Et elle m'a insulté. Je ne veux plus la voir dans cette maison. Tu parles de quelle servante? Je n'ai pas de servante à la maison. Je parle de Chantal, la servante. Désolé, Chantal n'est pas ma servante, c'est ma femme. Elle ne te l'a pas dit. C'est désormais la maîtresse de la maison, donc si elle a décidé de ne pas te laisser rentrer dans sa maison. Elle a pleinement raison, Yvette. Jeannot, qu'est-ce que tu me racontes? Si tu veux qu'on continue cette conversation, diminue le ton. Sinon, je vais te mettre dehors, ici c'est mon lieu de travail, ce n'est pas le marché. Donc Jeannot tu as pu me faire ça. Après, tout ce qu'on a traversé ensemble. Tu décides de m'abandonner pour une servante qui n'a même pas mon niveau. Justement, c'est là le problème. Comme tu le dis, si une servante qui n'a même pas ton niveau a pu te prendre ton homme, tu dois te poser beaucoup de questions. Tu dois chercher à savoir ce que ton mari a vu chez cette servante pour qu'il t'abandonne pour elle. Cette servante, comme tu le dis, a réussi où tu as échoué. Elle a toutes les qualités d'une bonne épouse. Depuis qu'elle est dans ma vie, elle m'apporte la paix, la tranquillité, elle me soutient, elle me traite comme un roi, elle est toujours à mes petits soins. Elle ne crie pas sur moi, elle ne sort pas comme elle veut, elle ne rentre pas à 2 heures du matin, elle ne gaspille pas mon argent, elle m'aide plutôt à gérer mes finances. Depuis qu'elle est à mes côtés, grâce à ses conseils, j'ai pu terminer ma maison que je construisais, j'ai payé toutes les dettes, et mes affaires commencent à marcher très bien.
Chaque jour que Dieu fait, je ne fais que remercier Dieu pour ce précieux cadeau. Tu dois aller prendre des cours chez elle, tu en auras besoin pour ton futur mari. Jeannot, tu penses que réellement je vais me laisser faire? Ça ne se passera pas comme ça. C'est moi qui l'ai envoyé dans cette maison, et c'est moi qui vais l'enlever dans cette maison. Sache que je ne te laisserai pas faire. Elle porte mon enfant, donc si tu la touches, tu auras affaire à moi. Je t'avais dit un jour dans la voiture, que chaque chose a son temps. Parce que j'étais amoureux de toi, parce que je t'aimais, parce que je faisais tout ce que tu me demandais, parce que je ne pouvais pas te résister. Tu profitais de cette faiblesse pour me maltraiter, pour me manquer de respect, pour m'humilier. Mais, grâce à Dieu, j'ai pu m'en sortir. Jeannot, je reconnais mes erreurs, s'il te plaît pardonne-moi. Donne-moi une seconde chance, je vais me racheter. Pense à tout ce que nous avons traversé ensemble, pense à nos débuts. Je te promets d'être l'épouse parfaite, dont tu as toujours rêvé. J'ai appris la leçon Jeannot. S'il te plaît pardonne-moi, tu es tout ce qu'il me reste dans cette vie. Yvette, c'est trop tard. Je ne fais plus marche arrière. Comme le disait mon oncle, quand tu es dans la forêt et tu rencontres le même arbre 2 fois, ça signifie que tu es perdu. Actuellement tout va bien dans ma vie, donc s'il te plaît reste loin de moi. S'il te plaît Jeannot, si tu refuses, je vais me suicider. Si tu te suicides, on va t'enterrer, c'est tout. Bon, ça suffit, je suis en train de travailler. Rentre chez toi à la maison. Tu es en train de me chasser de ton bureau, c'est ça? Prends comme tu veux. Et j'oubliais, cette semaine, mon avocat va te contacter afin que tu signes les papiers du divorce. Jeannot, tu es vraiment sérieux? J'ai l'air de m'amuser. Et sachant que nous avons opté pour la séparation de biens, et tu n'as rien apporté dans ma vie. Tu t'en sortiras de ce mariage avec rien. Jeannot, c'est Dieu qui va te payer. Ce n'est pas grave, en attendant sors de mon bureau. C'est ce qu'on verra, je ne me laisserai jamais faire. D'accord, on verra. Qu'est-ce qui se passe et puis tu pleures ma fille? Maman, tu imagines ce que Jeannot m'a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Je suis allée chez nous à la maison, et la servante m'a interdit de rentrer dans ma propre maison, sous prétexte que c'était la nouvelle femme de Jeannot, et elle porte son enfant. Je suis allée voir Jeannot dans son bureau, et il m'a confirmé. En plus de cela, il demande le divorce. Maman, je t'explique mon problème et puis tu ris. Attends, mais tu pensais à quoi? Que Jeannot allait attendre tout ce temps? Il a très bien agi, et je suis très heureuse. S'il était mon fils, j'allais le féliciter. C'est comme ça, on doit traiter les femmes de ton genre. Quand je te parlais ici, tu me disais que cette servante n'a pas ton niveau, et qu'elle ne peut pas prendre ton foyer. Tu penses qu'il suffit juste d'être jolie pour qu'un homme reste avec toi? Cette servante a quelque chose que tu n'as pas. Et cette chose, c'est la bonne éducation. Jeannot mérite aussi d'être heureux, j'avais trop pitié de ce jeune homme quand il venait me raconter tout ce que tu lui faisais subir. Mais Dieu merci, il a pu s'en sortir. Tu as joué avec ton foyer, et tu as fini par perdre ton mari. Un homme comme Jeannot, toutes les femmes rêvent de l'avoir dans leur vie. Toi, tu l'avais et tu t'amusais avec ça. La servante t'a montré comment on s'occupe d'un homme. En tout cas, réfléchis où tu vas aller, c'est pas dans ma maison tu vas rester. Je ne sais même pas tu es quel genre de mère qui ne peut pas supporter sa propre fille. Je te dis que j'ai perdu mon mariage, et c'est ce que tu trouves à me dire. Donc, tu crois que je vais te supporter dans tes bêtises. Même si tu es ma fille, et tu ne te comportes pas comme il le faut, je ne vais jamais te supporter. C'est bon maman, j'en ai assez pour aujourd'hui. Cela te servira de leçon pour la prochaine fois. Bienvenue dans la cour des célibataires.